Voici les 21 fruits du démon éveillés de l'univers de One Piece. L'éveil est un pouvoir très rare des utilisateurs de fruits du démon qu'ils peuvent débloquer lorsqu'ils maîtrisent leurs fruits à la perfection. Kaido nous dit que ça arrive quand le corps et l'esprit de l'utilisateur ne font qu'un avec son fruit du démon. Chaque fruit du démon a un éveil unique relatif à ses pouvoirs d'origine, et dans cette vidéo, on va tous les voir. Je suis prêt à parier qu'il y en a quelques-uns que vous ne connaissez pas. Le tout premier qu'on voit dans le manga, c'est celui de Doflamingo. C'est pas vraiment le tout premier, je suis un mytho, on en reparlera après, mais c'est le tout premier maîtrisé qu'on voit dans le manga. Le fruit de Doflamingo, vous le connaissez, c'est le Ito Ito no Mi, le fruit des fils. Un fruit du démon de type paramécia qui lui permet de produire des fils à partir de ses doigts. Un fruit qui peut paraître assez faible à première vue, mais qui est devenu redoutable par la maîtrise de Doflamingo. Ces fils sont malgré leur apparence extrêmement solides, elles peuvent trancher quasiment n'importe quoi, et dans certaines techniques comme la Cash Bird, même des monstres comme Zoro et Fujitora n'étaient pas capable de les couper. L'éveil de ce fruit déjà très puissant est, comme pour beaucoup de paramécia mais pas tous, la capacité de transformer l'environnement qui entoure l'utilisateur via le pouvoir du fruit. Dans le cas de Doflamingo, il a obtenu la capacité de transformer son environnement en fil, c'est-à-dire transformer le sol, les bâtiments, tout ce qui l'entoure en fil. Ces mêmes fils capables de trancher n'importe quoi. Je vous laisse vous rendre compte de la puissance de cet éveil. Luffy avait la chance d'être plus ou moins capable de voler en Gear Force. S'il avait dû combattre au sol, ça aurait été un combat beaucoup plus difficile. Parce que oui, en plus de transformer son environnement en fil, il peut aussi évidemment contrôler tous ces fils nouvellement créés. Tu veux clairement pas te retrouver au milieu de ce genre de bordel, tu finirais très certainement en miettes si t'as pas un corps et un haki suffisamment résistants. C'était vraiment très impressionnant pour le premier éveil maîtrisé qu'on a vu dans le manga. Après Doflamingo, on a eu un autre paramécia, mais pas un simple paramécia, un fruit unique en son genre, le Moshi Moshi no Mi de Katakuri, le fruit du Moshi qui est considéré comme un paramécia spécial. Le fruit de Katakuri permet, comme je l'ai dit, de générer du Moshi, une matière visqueuse élastique et qui peut aussi être très dure. Son utilisation en combat n'était pas très loin de la façon de combattre de Luffy. Et quant à son éveil, étant aussi un paramécia qui produit de la matière, son éveil est très semblable à celui de Doflamingo. Il peut transformer son environnement en Moshi. C'était quelque chose tout de même d'un peu moins purement offensif que Doflamingo. Katakuri utilisait ça plutôt de manière supportive à son propre style de combat, il faisait changer l'environnement en Moshi au bon moment pour déséquilibrer ou immobiliser ses adversaires et ensuite les attaquer. Après Katakuri, on arrive sur Wano. On a eu l'éveil du fruit de Trafalgar Law, le Ope no Mi, le fruit du bistouri. Un fruit qui de base était déjà surpuissant, c'est le fruit qui fait tout. Il a un nombre de capacités équivalent à 3 fruits du démon différents. L'eau peut créer une room autour de lui et en gros faire un peu tout ce qu'il veut à l'intérieur. Il peut manipuler tout ce qu'il y a dedans, il peut couper des gens en morceaux sans les tuer, il peut échanger des parties de corps des individus, il peut les modifier définitivement et il peut même se téléporter. Il y a aussi évidemment l'opération de jouvence qui permet de donner l'immortalité à quelqu'un en échange de la vie de l'utilisateur. Le seul vrai problème du fruit était qu'à l'origine, la room pouvait uniquement être autour de l'utilisateur et statique. Son éveil ouvre du coup de nouvelles possibilités. L'eau peut maintenant créer des rooms miniatures sans être à l'intérieur. Il obtient la capacité de recouvrir des objets, comme son épée par exemple, avec des rooms plus petites. Ce qui permet en soi à son épée de passer à travers n'importe quoi, comme si elle était dans une dimension différente, comme si elle était dans la room. Et ça lui permet de blesser des gens comme Big Mom, dont la peau ou le haki est beaucoup trop résistant et à qui il ne pouvait normalement pas faire de dégâts. Malheureusement, Law nous explique qu'il ne maîtrise pour le moment pas bien son éveil et que cette nouvelle technique lui prend énormément d'énergie. Déjà que de base il n'était pas très endurant. A voir ce que ça donnera du coup quand ce sera maîtrisé à 100% si on le revoit. En même temps que Law, on a eu un autre personnage qui avait éveillé son fruit du démon, vous l'avez deviné, c'est Kid. Kid a le Jiki Jiki no Mi, le fruit du magnétisme. C'est un peu Magneto dans les X-Men. Il peut contrôler tout ce qui est en métal, aussi bien attirer que repousser des objets métalliques. Kid l'utilise surtout pour attirer des objets vers lui-même et construire des bras géants, des armes ou des robots pour ensuite attaquer ses ennemis avec. La faiblesse de ce fruit, vous l'avez sûrement compris, c'est qu'il dépend énormément de l'environnement dans lequel l'utilisateur combat. S'il n'y a pas d'objet métallique à proximité, le fruit n'est pas très intéressant. L'éveil de ce fruit par contre est plutôt sympa, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Là où avant l'éveil Kid était lui-même l'aimant qui pouvait attirer ou repousser les objets métalliques, son éveil lui permet de transformer ce qu'il veut, même un être vivant, en aimant. Et du coup faire en sorte que cette personne se fasse écraser par tout ce qui est en métal autour d'elle. D'où le fait que Napoléon, la lame de Big Mom, s'est retrouvé collée à sa tête pendant leur combat, et ensuite aussi la moitié du château d'Onigashima. Ça a réussi à l'immobiliser, mais pour un être normal qui serait moins résistant que Big Mom, ça serait déjà mortel. Malheureusement pour Kid, l'éveil de son fruit ne comble pas sa faiblesse, il reste toujours dépendant de l'environnement. On a fait le tour des paramécia éveillés qu'on a vu dans le manga, maintenant on arrive aux Zoan. Les Zoan c'est assez particulier, le pouvoir de l'éveil dépend s'il s'agit d'un Zoan normal ou d'un Zoan mythique.
Les premiers Zoan éveillés qu'on a vus, c'est en fait ce dont je parlais tout à l'heure, les tout premiers utilisateurs de fruits du démon éveillés qu'on a vus dans le manga. C'était les 4 gardiens d'Impel Down. Crocodile nous dit directement qu'il s'agit d'utilisateurs de fruits du démon éveillés. Et si je me trompe pas, il s'agit même de la première fois du manga où l'éveil des fruits du démon est mentionné. Mais ces gardiens sont des cas un peu particuliers d'éveil. Effectivement, l'éveil des Zoan ne fonctionne pas exactement comme celui des Paraméciens. On sait que les fruits de type Zoan ont leur volonté propre, la volonté de l'animal ou de la créature qu'ils contiennent. D'après Kaido, l'éveil a lieu quand le corps et l'esprit ne font qu'un avec les pouvoirs. On peut supposer que pour les Zoan, il faut que la volonté du fruit et de l'utilisateur soient en harmonie pour débloquer l'éveil. Ensuite sur Egghead, Shaka rajoute que pour les Zoan éveillés, la plupart du temps, la volonté du fruit a tendance à submerger l'esprit de l'utilisateur. Ces 4 gardiens d'Impel Down sont donc entre guillemets des éveils ratés. Il s'agit de Zoan qui ne sont pas en harmonie avec leurs utilisateurs. Au contraire, ils ont pris la place de leurs utilisateurs, c'est des fruits dont la volonté a submergé leurs hôtes. Il semblerait que les Zoan qui se font consommer par leurs fruits de cette manière deviennent des monstres difformes dans ce genre, et que ceux au contraire qui réussissent à être en harmonie avec leurs fruits gardent principalement leur apparence de forme hybride, mais avec un genre de nuage blanc ou noir autour d'eux. Après eux, le Zoan suivant dont on a vu l'éveil, c'est le plus connu, c'est Luffy. Un cas très particulier d'éveil parce que c'est un Zoan mythique, c'est-à-dire un Zoan qui a aussi en plus un pouvoir de Paramécia. Là où les Zoan normaux d'habitude leur éveil c'est juste d'avoir leur capacité physique encore accrue, dans le cas des Zoan mythiques, l'éveil permet d'obtenir les deux. Des capacités physiques accrues, parce que ça reste des Zoan éveillés, mais aussi l'éveil de leur pouvoir de Zoan mythique. Luffy avait donc d'une part ses capacités physiques et de son fruit accrues, il peut modifier son corps à un niveau encore plus élevé qu'auparavant avec ce genre de Toon Force, et en plus de ça, il a aussi comme les Paramécia la capacité de transformer son environnement, de le rendre en caoutchouc. Il va même plus loin que ça, là où l'environnement était limité au sol et aux objets aux alentours pour les autres Paramécia, Luffy peut transformer la foudre et même le corps de ses ennemis. Les Zoan mythiques c'est vraiment très particulier, et le cas de Luffy étant un Zoan mythique divin c'est encore pire. C'est difficile de mesurer l'ensemble des possibilités qu'offre l'éveil de son fruit. En parallèle de tout ça, pour en revenir à l'esprit de l'utilisateur et celui du fruit qui sont en harmonie, sous cette forme, Luffy est un peu plus goofy, un peu plus fou que la normale. A noter que c'est le seul de la liste qui a priori a été éveillé par 2 utilisateurs différents, par Luffy aujourd'hui et aussi par Joy Boy il y a 800 ans. Les Zoan suivants sont beaucoup plus classiques, c'est Lucci et Kaku, anciennement du CP9, aujourd'hui du CP0. Lucci a le Zoan du guépard et Kaku le Zoan de la girafe. Dans leur cas, comme il s'agit de Zoan normaux, il semblerait que l'éveil leur a juste donné des capacités physiques accrues dans leur forme hybride. Lucci est simplement devenu plus fort et plus rapide, en parallèle d'avoir un comportement un peu plus animal. De même pour Kaku, qui est aussi devenu plus fort et plus rapide, mais bon, lui on peut pas vraiment dire qu'il a gagné un comportement de girafe. Kaku, personnage à féliciter quand même. Il a obtenu son fruit à Enies Lobby, il y a seulement 2 ans et quelques mois, et il a déjà réussi à le maîtriser au point de pouvoir l'éveiller. À notre connaissance, personne d'autre dans le manga a réussi à éveiller un fruit du démon aussi rapidement. Même si bon, peut-être que le fruit de la girafe c'est plus simple à éveiller qu'un Zoan mythique. Ensuite on a Saturne du Gorosei, qui actuellement fait des ravages dans l'anime sur Egghead, et qui semble avoir un Zoan mythique éveillé d'un genre de démon araignée. Lui c'est un cas très particulier. J'ai l'impression que je dis que tous les cas sont particuliers. En fait, lui, on n'est pas sûr et certain qu'il a éveillé son fruit. Il a bien le genre de nuages noirs qui ont l'air d'être le signe distinctif des Zoan éveillés, ça effectivement c'est vrai, mais en fait on n'est pas sûr qu'il a bel et bien un fruit du démon. À première vue, il a l'air d'avoir un genre de Zoan mythique, mais étant donné sa position au sein du gouvernement, le fait qu'il est directement sous les ordres d'Imu, et comment il a été invoqué sur Egghead avec un genre de cercle démoniaque, il y a pas mal de gens qui pensent que Saturne n'est pas un Zoan mythique, mais qu'il est tout simplement lui-même un genre de démon. Il ne s'agirait donc peut-être pas de pouvoir d'un fruit du démon éveillé, mais de pouvoir propre à Saturne ou lié à Imu. Ça malheureusement c'est que des théories pour le moment, du coup on peut pas vraiment affirmer qu'il a éveillé un éventuel fruit du démon. Normalement les suivants on les a pas encore vus dans l'anime, du coup je vais les mettre à la fin de la vidéo. Là on va parler des fruits du démon éveillés qu'on a vus dans les films One Piece. Le premier fruit du démon éveillé qu'on voit dans un film, c'est un Paramécia. C'est le fruit de l'or de Tesoro dans le film Gold. Un fruit assez classique dans son utilisation. Permet à son utilisateur de manipuler à volonté l'or qu'il a touché. Une fois qu'il l'a touché, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut le faire changer de forme et même le rendre liquide. Malheureusement pour lui, il peut pas en produire. L'éveil de ce fruit par contre est moins classique. On aurait pu penser que ça lui permettrait de transformer n'importe quoi en or, mais c'est pas le cas. Son éveil lui permet juste d'augmenter sa portée de contrôle sur l'or, mais jusqu'à un point très important. Et Tesoro justement se servait de son éveil et de cette nouvelle portée pour créer un genre de réseau de fils d'or très complexe qui lui permettait de percevoir le moindre choc et de l'avertir directement. Honnêtement pour un fruit de l'or, je m'attendais à un éveil plus sensationnel. Genre vas-y là c'est cool, mais dans un combat 1v1 c'est pas vraiment utile. Après Tesoro, on a le film Stampede avec Douglas Bullet. Lui avait le fruit de la ferraille, à ne pas confondre avec le fruit du magnétisme de Kid, même s'ils se ressemblent beaucoup dans leur utilisation. Ce fruit du démon permet à l'utilisateur de fusionner avec son corps tout objet qu'il touche. Comme Kid, ça lui permet de créer des objets plus complexes en fusionnant pas mal d'objets entre eux. Il peut créer des robots, des armes gigantesques et même des sous-marins.
Il n'y avait pas vraiment l'air d'y avoir de limite à la taille de ses créations, il avait l'air capable de remodeler l'île entière. L'éveil de son fruit est assez simple, c'est un peu la même chose que Tesoro, ça lui permet d'augmenter le champ d'action de son fruit. C'est-à-dire qu'il peut attirer des objets vers lui de plus loin et du coup avoir plus d'objets à sa disposition pour construire des armes plus dangereuses ou des armures robots encore plus grandes. Comme Kid et Tesoro, c'est un Frigidemon qui peut être inutile si t'as pas les bons objets aux alentours. Ensuite, on a un personnage qui est totalement inconnu pour la plupart d'entre vous, parce qu'il est apparu ni dans le manga, ni dans l'anime, ni dans un film. C'est Bad-One Gracie. C'est un personnage d'un spectacle One Piece de l'Universal Studios Japan, un peu comme les spectacles à Disneyland. C'est un truc officiel, hein. C'est considéré comme un produit dérivé du manga au même titre que les films One Piece et il y en a un nouveau tous les ans. Dans celui de 2017, on a eu ce personnage, Bad-One Gracie, de l'équipage des pirates Big. Un équipage pirate allié de l'équipage de Barbe Noire. Il a un Frigidemon de type Paramecia qui lui permet de transformer tout ce qu'il touche en arme à feu ou en canon, même son propre corps. C'est vaguement semblable au fruit de Baby 5. L'éveil de son fruit est assez cool, il pouvait déjà transformer des objets, mais son éveil lui permet aussi de transformer son environnement, genre même le sol ou les murs. Il finira même par transformer la moitié de l'île sur laquelle il combattait Luffy en arme à feu. Maintenant, avant de passer aux fruits éveillés qu'on a seulement vus dans le manga, on va rapidement parler des fruits dont les gens pensent qu'ils sont éveillés, mais dont on n'est pas sûr du tout. Le premier c'est Kaido, on nous a jamais dit qu'il a éveillé son fruit du démon, contrairement à tous les autres éveils du manga. Mais étant donné la puissance de Kaido et le fait qu'il savait exactement ce qu'est été un éveil et comment y parvenir, beaucoup de gens pensent que ça serait quand même sacrément étonnant qu'il ne soit pas éveillé. Certains pensent donc que son éveil, c'est la deuxième forme hybride qu'on voit dans son combat contre Luffy. Personnellement, je suis plutôt du côté des gens qui pensent qu'il n'a pas éveillé son fruit du démon. Déjà, le fait qu'il est fort n'est pas une raison. Tu n'es pas obligé d'avoir éveillé ton fruit du démon pour être fort, comme c'est le cas de Barbe Blanche ou Big Mom qui ne semblent pas non plus avoir éveillé leur fruit. Ensuite, Kaido parlait de ne faire qu'un avec son fruit du démon pour l'éveiller. Il y a une théorie très connue à ce sujet, le dragon azur dans la mythologie asiatique n'a rien à voir avec ce qu'est Kaido. Pour beaucoup, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu éveiller son fruit du démon, mais bon, encore une fois on sait pas. Le suivant c'est Yamato et c'est à cause des nuages qui l'entourent. Nuages qui semblent être le signe distinctif des Zoan éveillés. Et jusqu'à très récemment, à cause de ça, on était sûr qu'elle était éveillée. Mais dans un SBS récent, Oda a dessiné Yamato quand elle avait 5 ans. Elle avait déjà son fruit et déjà les nuages. Ces nuages à elle semblent donc être une propriété de son fruit et peut-être pas les mêmes nuages que l'éveil, à moins qu'elle ait éveillé son fruit du démon à 5 ans. Du coup aujourd'hui on sait plus trop où se placer, on part du principe qu'elle l'a pas éveillé. Le suivant, la théorie est un peu plus stylée, c'est Chopper. Chopper, beaucoup pensent qu'il a réussi à éveiller artificiellement son fruit du démon avec le Monster Point. En effet en Monster Point, Chopper obtient une puissance démesurée de la part de son fruit, et jusqu'au Nouveau Monde, il perdait le contrôle et devenait un genre de bête sauvage. Si vous avez suivi la vidéo, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, c'est un peu ce qui s'est passé avec les gardiens d'Impel Down. Ils ont obtenu une force démesurée et ont laissé le contrôle à leur bête sauvage. Il n'y a rien de confirmé, mais étant donné les ressemblances, il y a des gens qui pensent que Chopper a éveillé artificiellement son fruit du démon avec le Monster Point. Et du coup, pour finir, les personnages dont on a vu l'éveil uniquement dans le manga. Et du coup, je vais spoil tout l'arc Egghead et quelques éléments de l'arc suivant. Sur Egghead, du coup, après ce qui se passe actuellement dans l'anime, comme vous le savez, on a eu le reste du Gorosei qui s'est téléporté sur l'île. De la même manière que Saturne, ils avaient aussi chacun d'eux les nuages noirs autour d'eux, qui semblent indiquer qu'ils ont éveillé leur pouvoir. Et de la même manière que Saturne, on n'est pas sûr et certain qu'ils ont réellement un Frigidemon. Et si c'est le cas, on ne sait pas exactement qu'est-ce que leur éveil leur donne comme pouvoir. On a bien vu d'ailleurs à leur apparition qu'ils ont littéralement des noms de démons et pas des noms de Frigidemon, comme c'est le cas d'habitude. Ensuite, à la fin d'Egghead, on voit que Imu a tué Saturne en lui aspirant ses pouvoirs. Du coup, ce pouvoir de démon araignée, peut-être que ça venait d'Imu également. On l'a vu sur Elbaf, elle peut transformer n'importe qui en démon. Il est donc fort probable que les pouvoirs du Gorosei ne soient pas des pouvoirs de Frigidemon, mais des vrais pouvoirs de démon donnés par Imu. Ensuite, après le Gorosei, sur Elbaf, on a vu Shamrock. Lui, on sait pas s'il a un fruit du démon, mais son épée a mangé le Zoan mythique du Cerbère. Et ce Cerbère avait les fameux nuages noirs, signe distinctif des Zoan éveillés. On sait pas vraiment ce que ça lui donne en plus. Est-ce que ça le rend juste plus puissant et plus rapide comme Lucci et Kaku, ou est-ce que ça lui donne aussi d'autres pouvoirs vu que c'est un Zoan mythique? En tout cas, c'est le tout premier objet qu'on voit dans One Piece qui a éveillé son fruit du démon. Et finalement, le tout dernier de la liste, Killingam, l'un des chevaliers divins qu'on voit sur Elbaf. Il a le Zoan mythique du dragon modèle Kirin, qui lui permet du coup de se transformer en Kirin. Il a très clairement les nuages lui aussi, qui indiquent qu'il a éveillé son Frigidemon. Killingam a la capacité d'endormir des gens à distance, on l'a vu endormir un groupe d'enfants géants à distance, et même les contrôler pendant leur sommeil. Il peut même faire apparaître dans la réalité les rêves de ses cibles, rêves qu'il peut contrôler. Grâce à ça, il fait apparaître des monstres géants qu'il appelle MMA, qu'il peut aussi contrôler et qui sont en plus immortels. C'est surpuissant. Malheureusement, on sait pas lesquelles de ses capacités viennent de base avec son fruit et lesquelles viennent de son éveil. C'est tout pour les Frigidemon éveillés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner.